Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on va poursuivre notre préparation cette semaine par achat de Lech Lecha. On a parlé hier soir de savoir dire merci par rapport à la Karat Tatov qu'ont eu Abraham et Sarah. Toujours demander à leurs invités de bénir Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu. On voit dans cette paracha, bien sûr, les prémices de la famille d'Abraham. Ça a été un long cheminement. C'est pas encore terminé, on verra les parachiotes qui suivent. C'est que le Gaon de Vilna, il a une phrase comme ça. Il dit, le mariage, c'est jamais le jour même, c'est toujours le lendemain. Pourquoi? Parce que une fois qu'on arrive, Lech Lecha, on arrive là où on doit arriver dans nos vies, c'est jamais fini. Dans l'étude de la Torah, on nous enseigne que c'est pas pareil celui qui étudie 101 fois que celui qui a étudié 100 fois. Vous allez me dire, il n'y a qu'une fois de plus entre les deux. C'est pas pareil. C'est jamais fini, c'est tout, ça commence toujours, ça recommence toujours. Et ça aussi, on voit qu'Abraham et Sarah, quand ils arrivent en Eretz Kenaan, en terre d'Israël d'aujourd'hui, c'est pas fini. Loin de là, c'est que le début. Ça nous apprend quoi dans nos vies actuelles? C'est qu'il faut toujours recommencer. Le jour où on se croit arrivé, on croit avoir tout fait, être arrivé au bout de ce qu'on considère être, voilà, on a fait les choses, on a fini. Attention, c'est très dangereux ce terme de dire j'ai fini, j'ai tout fait. J'ai plus rien à faire. Quand on n'a plus rien à faire, souvent malheureusement, on se pose la question, mais alors à quoi bon? Vient la Torah et dès son premier livre, dès le livre de Bereshit, dès les premières parachiotes, bien on voit ici le premier couple hébreu de l'histoire. Pourquoi hébreu? Ça vient du mot Erever, ceux qui ils n'ont pas eu peur de passer Me'aver la Yarden, au-delà du fleuve du Jourdain, qui existe toujours d'ailleurs. Et c'est un passage tant géographique que également physique, métaphysique, moral. Ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté. Ils arrivent dans une terre où, depuis Adam et Noach, avant le déluge, personne n'y a mis les pieds. On dit que cette terre d'Israël, elle n'a pas été touchée par le déluge d'ailleurs. Elle est restée comme depuis la création du monde. C'est la seule terre au monde qui est la même depuis la création du monde, qui n'a pas été frappée par le déluge. C'est pour vous dire la ma'ala, la grandeur de la terre d'Israël. Et les mots que je prononce ce soir, c'est l'Eilou Nishmat, si je ne me trompe pas, Myriam Mazal Bat Mesaouda, je crois. On a été ce soir avec le Rav Sakoun à Yerushalayim. On a fait un shiur chez la famille Seban. Et c'était l'Eilou Nishmat, la maman. Et demain, Be'ezrat Hashem ou Vishwarato, à mon travail, on va entamer l'étude de la Gemara Ta'anit avec des collègues, des frères. Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach. C'est-à-dire que ce soir, on a essayé d'apporter des mots de Torah, de réconfort à un garçon, à un frère qui faisait l'ascara de sa maman ce soir avec les mots du Rav Sakoun, Shalita. Je lui accorde longue vie, bonne santé, Shefa Bakol, Mikol Kol, Amen. Si Dieu veut, demain, on entame traité du Talmud, traité Ta'anit dans un lieu de travail. C'est pas anodin. Ça aussi, c'est le travail qu'ont fait Abraham et Sarah. Plus tard, ça sera matérialisé dans les mots de la Torah, dans le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah. On dira là-bas, Bechol hamakom asher askir et shemi avo elecha uvemarticha. La force du juif, en tout endroit,
où vous invoquerez mon nom, je viendrai, je vous bénirai. Bimiouchad, plus particulièrement encore quand on se trouve en Eretz Israël, on l'a dit, la terre qui n'a pas été touchée par le déluge, la seule, la terre où Abraham et Sarah viennent, cette paracha cette semaine, dans cette terre d'Israël, le couple Abraham et Sarah, sur cette terre va naître leur fils Yitzhak, que Dieu va dire à Abraham, c'est en Yitzhak que sera ta descendance élue. Bien sûr, auparavant, il y aura toute l'histoire avec Agar, avec Ishmaël. Mais, encore une fois, Maaseh Avot Siman Labanim. On ne doit pas avoir peur d'aller Me'av, comme nos illustres ancêtres Abraham et Sarah, ils ont été pas seulement au-delà d'un fleuve, en l'occurrence le Jourdain, mais au-delà de Lech Lecha, mi bet avicha, mi molatecha, mi artsecha, mi molatecha, ils ont tout quitté. C'est quoi ils ont tout quitté? Ils ont quitté toutes leurs certitudes, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Et ils ont fait, en plus de tout quitter, en plus d'aller au-delà de tout, de toute certitude, eh bien, ils ont fait des neshamot, on l'a dit. Ils ont amené des gens avec eux vers Akadosh Baruch. On parle, il faut savoir comprendre que nous, parfois, enfin, je parle que de moi, parfois, il y a des jours avec, il y a des jours un peu moins avec, mais pas oublier une chose, c'est que Baruch Hashem, Ishtabar Shemo La'ad, après des siècles et des millénaires où de très nombreuses générations avant nous ont rêvé de vivre ce qu'on est en train de vivre, pas seulement d'être géographiquement en Eretz Israël, Baruch Hashem, à Yerushalayim, Ira Kodesh, mais en plus de vivre les derniers instants d'exil, les premiers instants de Géoula. Il faut pas avoir peur, c'est quoi? Mais Ever la Yarden aussi, c'est des flots autour de nous, des tourbillons autour de nous. Abraham et Sarah, ils ont tout traversé, ils sont arrivés, et même quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont eu des épreuves. Ici aussi, on a des épreuves. Agmara, elle dit que Eretz Israël, la Torah et le Olam Haba, ils s'acquièrent avec des épreuves, mais comme le Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi Lubavitch, le quatrième Rabbi Chabad, le Rabbi Shmuel, dont le Rabbi est très lié, il aime reprendre ce Nigun, Lechatrila Riber, Nigun du Rabbi Maharash, du Rabbi Shmuel, que ça veut dire quoi, Lechatrila Riber? Ça veut dire qu'a priori, sans réfléchir une seule seconde, à Riber, on saute au-dessus de l'épreuve. Cette force-là, c'est Abraham et Sarah qui nous donnent ces forces-là cette semaine, ce Shabbat, cette paracha de Lech Lecha. On essaiera bien sûr demain soir de mettre la touche finale à cette semaine d'études. Voilà, c'est qui est que de l'étude, qui est que de la émouna, que de la tfila, c'est les derniers coups de rein, les derniers efforts pour achever cet exil. On n'est pas loin. On n'est pas loin, mes chers amis, que les corps de nos otages que cyniquement nos ennemis jouent avec, bientôt ils vont se relever et c'est nos ennemis qui vont tomber. Nos corps, nos défunts, nos chers disparus, ils vont se relever à Triatametim, à la résurrection des morts.